On entend souvent parler de crash d'avion ou d'avion disparu, mais d'un avion qui atterrit des années après son décollage, c'est un grand mystère. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des mystères les plus étranges de l'histoire. Un mystère que personne n'a jamais pu expliquer de façon réaliste. L'événement que tout le monde décrit de surnaturel et d'inexplicable. C'est l'affaire du vol 513. Préparez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir le cas incroyable d'un avion qui a atterri non pas seulement avec des cadavres à bord, 35 ans après son décollage, mais également avec de nombreux mystères et d'innombrables questions sans réponse. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer sur notre chaîne. Et n'hésitez pas à liker la vidéo tout en laissant un commentaire en bas pour en savoir plus sur ce que vous pensez. Comme d'habitude, tous les liens des sources seront disponibles dans la description. Allez, on commence! L'histoire commence le matin du 4 septembre 1954, quand le vol 513 de Santiago Airlines quitta un aéroport d'Allemagne de l'Ouest, pour arriver normalement au Brésil quelques heures plus tard. Un vol tout à fait ordinaire et rien d'inhabituel ne s'est produit avant le décollage de l'avion. Au début, rien ne semblait être différent ou douteux. Tout était normal et ordinaire. En plus, ce genre de vol avait lieu plusieurs fois par jour durant toute l'année. Des heures passèrent, puis des jours, puis des années, et le vol n'a toujours pas atteint sa destination, et a disparu sans laisser de traces. Le plus bizarre est qu'aucun appel d'urgence n'a été placé par le pilote, et aucun signal de détresse n'a été perçu, en laissant ainsi de nombreuses hypothèses se répandre autour du fait que l'avion a été écrasé dans un lieu sombre et inhospitalier, au-dessus de l'océan Atlantique. Et depuis, plus aucune information n'a été révélée sur le sort des 95 personnes à bord. Suite à cet incident, l'aéroport a été fermé en 1986 pour des raisons de sécurité. Normalement, lorsqu'un avion disparaît, sans laisser des traces, on suppose naturellement que l'avion a été écrasé sûrement dans une zone éloignée, comme la mer ou la montagne, où personne n'aurait pu le remarquer. Bien que les accidents d'avion ne sont pas rares, il s'est passé par la suite quelque chose de tellement inattendu qui a rendu cet événement très étrange. Dans le cas du vol 513 de Santiago, une fouille massive infructueuse a été menée et les enquêteurs ont finalement été forcés de croire, comme on l'a déjà cité, que l'avion s'était écrasé et que tous les passagers avaient perdu la vie dans cet événement tragique. Le 12 octobre 1989, un jour qui devait être à l'aéroport de Porto Alegre, au Brésil, fut le jour que personne n'a jamais vu venir. C'est ce jour où l'avion commercial a atterri après presque 35 ans de perte. Plusieurs tentatives de communication avec l'avion ont été faites par la tour de contrôle, mais en vain. L'avion se posa finalement sans aucun problème apparent, mais personne ne sembla bouger ou réagir. À ce moment-là, le personnel de l'aéroport fut intrigué. En effet, en plus de l'impossibilité de contacter l'équipage, l'avion est très ancien et semble ne pas être à sa place. En plus, la compagnie aérienne indiquée n'existe plus depuis 1956, soit 33 ans plus tôt que la date du retour. Malgré tout ceci, l'avion du vol 513 a atterri comme si de rien n'était, et comme s'il n'avait jamais disparu. Les questions que vous vous poserez maintenant sont qu'est-ce qui est arrivé aux passagers et à l'équipage? Qu'est-ce qui est arrivé à cet avion pour disparaître 35 ans et réapparaître encore une fois? La vérité a été choquante et intrigua les experts, une fois qu'ils sont entrés dans l'appareil pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Continuez à regarder la vidéo pour découvrir la réponse à vos questions. Le moment de son entrée à l'aéroport Porto Alegre, cet avion non identifié est inattendu ce jour-là, et il a chamboulé le travail des équipes de l'aéroport. Le contrôle du trafic aérien a fait de son mieux pour contacter le pilote de l'avion, sans recevoir de réponse. À cette époque-là, l'aéroport a été très fréquenté, et lorsque la piste fut libre, l'avion a atterri. Une équipe de sécurité a donc été envoyée sur la piste pour l'inspecter avant que les passagers aient droit de descendre. D'un point de vue externe, l'avion était très normal, comme s'il avait fait un vol de 2 heures, et ressemblait exactement à ce qu'il était lorsqu'il a quitté l'aéroport de l'Allemagne, 35 ans plus tôt. De premier abord, ils ont aperçu que sur l'avion, le nom de la compagnie aérienne Santiago est inscrit. Mais en sachant que cette campagne n'existe plus depuis 1956, les équipes de sécurité ont compris directement qu'elles ne sont pas encore au bout de leur surprise. Le sort des gens à bord, l'équipage et les passagers, qui étaient au nombre de 95 personnes, vous intrigue toujours? Voici donc la réponse. En inspectant l'intérieur de l'avion, les experts ont découvert que tout le monde était mort. Les 92 personnes, dont 88 passagers et 4 membres de l'équipage, ont été retrouvées assises dans leur siège. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'elles étaient mortes depuis de nombreuses années. Il n'y avait plus de gens ou de corps, mais des squelettes. En entrant par la suite dans la cabine de conduite réservée au capitaine de vol, ils ont retrouvé le corps du capitaine de l'avion, en squelette, intact et tranquillement assis dans sa position. Ils ont également noté que l'avion tournait toujours au ralenti, et c'est ainsi qu'on se posera la question, comment le reste d'un corps humain, sans âme et sans aucune vie, a réussi à faire atterrir un avion qui a disparu depuis 35 ans. Les autorités, quant à elles, n'ont pas pu expliquer pourquoi un avion a été perdu pendant 35 ans, sans carburant, sans capitaine, sans orientation, sans personne vivante à l'intérieur, et sans radar pour le repérer, mais a réussi à revenir. Ces questions se
pose encore au jour d'aujourd'hui. Quant au gouvernement brésilien, il aurait semblé mener une enquête mais n'a voulu donner aucune explication et aucun détail. Les hypothèses varient entre ceux qui estiment qu'il s'agit d'un canular et entre ceux qui clament qu'il s'agit d'un voyage temporel. Ce cas a attiré l'attention de plusieurs scientifiques et chercheurs dans le domaine du paranormal, puisque cet événement en lui-même est vraiment paranormal. Toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire des recherches sur le sujet sont arrivées à la même conclusion. Le vol 513 est sûrement entré dans une sorte de bulle temporelle, d'où il est sorti en 1986. Autrement dit, on spécule qu'il a voyagé dans le temps. Les directions ne savaient pas comment procéder et elles ont fait de leur mieux pour étouffer l'affaire, jusqu'à ce qu'elles comprennent ce qui s'était passé. Mais lorsque les agences de presse ont découvert l'existence de l'avion et les péripéties qui venaient de se passer, l'histoire ne resta plus un secret. Personne ne savait la vérité et cela a laissé place à différentes histoires et rumeurs pour se répandre. Cependant, le public a été déçu que le gouvernement n'ait dévoilé aucun détail ou explication pour les citoyens locaux à propos de l'avion et de ce qui s'était passé aux passagers. La seule déclaration qui a été faite affirmait que l'avion a atterri 35 ans plus tard, sans même prendre la peine d'expliquer les détails pour mettre fin aux rumeurs. D'innombrables personnes protestèrent contre cela, parmi eux un professeur de physique, Rodrigo de Mana, qui a dit que cette affaire pourrait changer toute notre vision du monde et de la science telle que nous la connaissons. Pour lui, le fait de clôturer cette affaire, ne pas expliquer ce qui s'est passé et ne pas rendre cette information publique est une sorte de crime contre l'humanité. Selon lui, le gouvernement doit clarifier et présenter des explications au public, qui a le droit de les savoir. Selon un autre scientifique, un trou de verre existe dans l'espace. C'est une ouverture inexpliquée dans l'espace et le temps. D'après lui, si un avion devait traverser ce trou, il aurait voyagé dans un futur lointain sans s'en rendre compte. Des experts disent également qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour une telle théorie, qui n'explique pas comment un squelette a réussi à faire atterrir un avion comme s'il était vivant. Selon les enregistrements du vol, l'avion a quitté l'ouest de l'Allemagne le matin du 4 septembre 1954. Plus tard dans l'après-midi, il a disparu au-dessus de l'Atlantique. L'avion en question a violé toutes les lois de l'espace et de l'univers, sans oublier que la compagnie de Santiago a fait faillite en 1956. Donc nous n'en savons pas assez sur ce vol. Ce qui est aussi étrange que ce retour inattendu, c'est que les pièces de l'avion fonctionnaient parfaitement et ne montraient aucune anomalie, fuite ou panne technique, et cela ne fait que rendre l'affaire de plus en plus compliquée. Dans le monde, il existe beaucoup d'endroits mystérieux où des avions, des navires ou même des gens disparaissent mystérieusement sans laisser aucune trace. De nombreux experts pensent que ces lieux créent d'une façon imprévisible des types de portails temporels appelés vortex. Le triangle des Bermudes, la zone maritime du diable et le triangle du Michigan sont ceux qui sont largement connus pour ces disparitions inexpliquées et ces incidents inhabituels. On dit que le vortex est un résultat provenant de l'univers parallèle, et si on se base sur cette théorie, le vortex est une sorte d'ouverture sur un autre monde, un monde parallèle, qui est constitué d'antimatière et qui peut absorber des personnes, des masses ou même la lumière et le temps. Pendant des siècles, le triangle des Bermudes dévore énormément de navires, de personnes et d'avions sans aucune explication appropriée. À titre informatif, toute chose qui avait disparu dans cette zone triangulaire n'est plus jamais revenue pour raconter l'histoire. Donc la possibilité que notre avion 513 soit passé par Bermude est très faible. Au fil des ans, beaucoup de personnes se sont interrogées sur la véracité et la crédibilité de cette histoire. Dans ce sens, une brève recherche sur ce sujet fait apparaître un article qui rejette l'histoire comme fausse. Selon lui, l'histoire n'est qu'une œuvre de fiction publiée en 1980, dans le but de vendre plus de journaux à sensation. Les chercheurs affirment que l'histoire a probablement été déclenchée par l'épisode de 1961, The Twilight Zone, intitulé The Odyssey of Flight 33. L'épisode raconte une histoire similaire aux détails de l'affaire du vol 513. Dans cette nouvelle histoire du vol 513, des différences majeures peuvent être remarquées, comme le changement du nom de la compagnie aérienne et le nombre de passagers indiqués. Étant donné qu'il existe de nombreuses informations erronées sur ce vol, nous ne savons pas avec certitude si cette histoire est réelle ou inventée. Les événements de ce genre peuvent, selon le scientifique célèbre Einstein et d'autres chercheurs scientifiques, actuellement se produire et se nomme le voyage à travers les trous de verre. Cette théorie qui remonte à Einstein et ses recherches approfondies en mathématiques et sciences prétend que les trous dans l'espace et dans le temps pouvaient exister, et que des tunnels peuvent lier deux points dans le temps. Si on localise un de ces deux points, on peut voyager dans le temps, et si nous étions en mesure de manipuler ces trous et les utiliser à notre guise, nous pourrions voyager d'un endroit à un autre instantanément. Cet événement est une abreuve de l'espace-temps et des scientifiques tels que Stephen Hawking affirment ces théories. Des trocs de ce type expliquent la disparition de ce genre d'avion et leur réapparition dans une date ultérieure. Le vol 513 n'est pas seul. Plusieurs incidents similaires ont eu lieu dans l'histoire et dans différents pays. Parmi ces histoires, on raconte une d'un avion qui a disparu en 1955 et qui a atterri 37 ans plus tard. On va tout de suite découvrir ce qui s'est passé. C'est un autre cas d'avion qui a décollé et a été porté disparu quelques heures après sans laisser de traces. Encore une histoire qui suscite l'intérêt des scientifiques et du grand public. Cet avion a quitté New York pour la Floride en 1955 avec 57 passagers et 4 employés à bord. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Personne n'a pu joindre le pilote ni avoir le contrôle sur l'avion. Les autorités se sont inquiétées et énormément d'efforts ont été déployés pour retrouver l'avion, mais en vain.
La compagnie a même proposé une somme d'argent aux familles des passagers comme compensation pour la perte de leurs proches dans des circonstances étranges. Jusqu'à là, et pour eux, l'affaire est déjà clôturée puisqu'il ne restait aucune piste à suivre. Mais 37 ans plus tard, tout se réenclencha. Le 22 mai 1992, à l'aéroport des Caracas, au Venezuela, un avion a été découvert dans les airs, non enregistré dans les radars de l'aéroport où il est apparu. Pour contrôler la situation, un appel reçu du pilote indiquait que c'est un vol provenant de Paname, vers New York, tout en leur précisant le nombre de passagers. Celui qui a décroché l'appel a été très surpris et décida alors de demander plus d'informations. Il demanda au pilote s'il y a eu des problèmes durant le vol, mais le pilote répondit qu'il devait atterrir à 9h55 à Miami, le 2 juillet 1955. Pas besoin de vous rappeler qu'on était le 22 mai 1992. Toute l'équipe du contrôle aérien était stupéfaite. Cela ne pouvait pas être vrai. La confusion et le silence envahirent la tour. C'était comme un rêve très étrange et énormément de questions leur tombèrent en tête sur le champ. En parallèle, l'avion se rapprochait de plus en plus et il fallait d'abord dégager la piste pour que l'équipage puisse se poser en toute sécurité. Du point de vue du pilotage et en regardant le paysage devant lui, il comprit tout de suite que ce n'est pas l'aéroport où il était censé atterrir. Le pilote a été tellement bouleversé qu'il demanda aux équipes qui essayaient de le calmer de ne pas se rapprocher. Il décida tout de suite de décoller encore une fois et l'avion a été perdu des radars. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport de Miami, où les équipes ont été tout aussi surprises que leurs camarades du Venezuela. Le contrôleur du trafic affirma que cet avion était très ancien et qu'on l'utilisait plus depuis longtemps. L'histoire deviendrait donc de plus en plus mystérieuse quand ils ont retrouvé les passagers à bord en vie et en pleine santé. Ils n'avaient pas l'air d'avoir vieilli, même pas d'un an. L'avion, quant à lui, était en bon état et tout allait bien comme si rien ne s'était passé. Encore une fois, nous n'avons aucune idée si cette histoire est vraie ou non, vu le manque d'informations dans ce sens. Ce qui est vraiment bizarre, c'est comment 61 personnes, dont des passagers et des membres de l'équipage, qui ont disparu dans des conditions inconnues et étaient même censés être écrasés, semblaient être intacts. Les vols 513 et 914 ne sont pas les seuls événements de ce genre. Les accidents d'avion deviennent de plus en plus nombreux, et ils restent toujours aussi mystérieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, qui nous a fait découvrir des éléments étranges et l'une des histoires qui constituent des secrets très mystérieux pour l'humanité, que même les spécialistes et les experts n'ont pas pu expliquer. Nous avons très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller visionner nos derniers reportages. Mais avant tout, n'oubliez pas de nous laisser un like et d'inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne.